Dans un monde où le bruit extérieur semble de plus en plus assourdissant, où le jugement tombe rapidement et où la critique blesse souvent plus que le silence, beaucoup ont choisi de se protéger de la seule manière qu'ils connaissaient, en se refermant. Devenir froid, distant, émotionnellement inaccessible est devenu le mécanisme de défense préféré d'une génération marquée par la peur de la douleur. Après tout, qui n'a jamais entendu ou même dit que montrer ses sentiments, c'est donner des armes aux autres pour nous blesser? Cela semble logique, cela semble sûr, mais est-ce vraiment le meilleur chemin? La psychologie profonde, en particulier à travers les paroles et les recherches de Carl Gustav Jung, nous montre une voie bien différente de celle que le sens commun indique. Une voie plus difficile, certes, mais infiniment plus transformatrice. Il est curieux de constater que beaucoup croient que pour ne pas souffrir, il faut couper les liens émotionnels, cacher ses fragilités, ignorer sa propre sensibilité comme si elle était un fardeau. C'est comme si la souffrance était devenue le prix de l'empathie, comme si ressentir profondément était un défaut, une faiblesse à corriger. Et ainsi, silencieusement, nous érigeons des murs autour du cœur. Nous commençons en voulant simplement nous protéger d'une critique, d'un rejet, d'une déception. Mais ces murs grandissent, se multiplient, et lorsque nous nous en rendons compte, nous sommes enfermés à l'intérieur, vivants, mais déconnectés, présents, mais vides. Jung, contrairement à ce que beaucoup pensent, n'a jamais suggéré que nous devions devenir invulnérables au sens traditionnel. Il parlait de quelque chose de plus subtil et en même temps de plus puissant, la capacité de soutenir en nous les tensions des opposés. Il croyait que la véritable force émotionnelle réside justement dans le fait de ne pas devoir choisir entre les extrêmes, mais de pouvoir coexister avec eux, ressentir la douleur et garder la sérénité, aimer et poser des limites, se soucier des autres et en même temps se protéger. Et cela, selon lui, n'était possible que grâce à la fonction transcendante, une aptitude rare et puissante qui transforme ce qui semble irréconciliable en quelque chose de nouveau, de plus élevé, de plus entier. La fonction transcendante n'est pas un concept mystique, même si elle touche quelque chose de profondément ancré dans l'âme. C'est une attitude intérieure face à la vie qui nous invite à regarder nos contradictions sans chercher à les résoudre trop vite. Au lieu de céder à la précipitation de l'ego, avide de réponses immédiates, de solutions rapides, de contrôle absolu, elle nous enseigne à rester dans l'inconfort jusqu'à ce que la psyché elle-même trouve une issue, non pas rationnelle, mais transformatrice. Quelque chose qui naît de la douleur mais ne s'arrête pas en elle. Et c'est sans doute pour cela que Jung associait cette fonction à l'alchimie, cet ancien art de transformer les métaux bruts en or. Car c'est exactement ce que ce processus accomplit en nous. Il prend ce qu'il y a de plus dense, de plus difficile, de plus sombre, et le convertit en sagesse, en sérénité, en force. Le grand piège de l'ego est de croire qu'il peut éviter la souffrance par la froideur, qu'il suffit de supprimer les émotions, d'ignorer les fragilités, de devenir rationnel et logique, et voilà, plus rien ne nous atteint. Mais ce que Jung a observé, c'est que ce type de défense émotionnelle, bien qu'apparemment efficace, nous coûte extrêmement cher. Quand nous renions des parties de nous-mêmes, elles ne disparaissent pas, elles se cachent simplement dans l'inconscient, attendant l'occasion de revenir, et elles reviennent, sous forme de crises d'angoisse, d'insomnie, de maladies physiques, d'explosions de colère, ou même de cette sensation persistante que quelque chose ne va pas, même quand tout semble aller bien. Combien de personnes vivent ainsi aujourd'hui, en silence, blindées à l'extérieur, brisées à l'intérieur, fortes en apparence, mais intérieurement en guerre, et tout cela parce que nous avons appris que ressentir est dangereux, que montrer ses émotions, c'est signer un certificat de vulnérabilité, que la force c'est la froideur, mais ce n'est pas le cas. La véritable force, celle qui demeure dans les temps difficiles, vient de l'intégration, lorsque nous acceptons nos ombres, que nous reconnaissons nos contradictions et que nous choisissons tout de même de marcher avec elles au lieu de les nier. Car nier ce que nous ressentons, c'est nous nier nous-mêmes. Le processus d'individuation, comme l'appelait Jung, est le chemin pour devenir ce que nous sommes vraiment. Pas l'image que nous projetons, pas le rôle que l'on nous a appris à jouer, mais la totalité de notre être, lumière et ombre, amour et colère, courage et peur. Et ce chemin exige du courage. Il exige que nous cessions de fuir devant nous-mêmes, que nous affrontions la douleur non pas comme une ennemie, mais comme une partie de notre propre évolution. Car ce n'est qu'en affrontant la souffrance de face, sans la nier ni nous y noyer, que nous pouvons la transformer. Et c'est là l'essence de l'or alchimique.
Imaginez un instant que vous n'ayez plus besoin de choisir entre aimer et vous protéger, que vous puissiez ressentir sans craindre d'être détruit par cela, que vous puissiez garder le cœur ouvert sans cesser d'être ferme. Ce n'est pas une utopie, c'est exactement ce que propose la fonction transcendante, et le chemin pour y parvenir commence par la disposition à demeurer dans les zones d'inconfort sans chercher d'échappatoires immédiates. Soutenir l'attention est peut-être l'un des plus grands défis de l'âme humaine, parce que l'ego réclame un soulagement, il veut des réponses. Mais le soi, ce centre plus profond et plus sage de la psyché, fonctionne selon un autre rythme. Il n'est pas pressé, il façonne, il transforme, il alchimise. Et pourquoi est-ce si important? Parce qu'au contraire de ce qu'on nous a fait croire, ce n'est pas la froideur qui nous protège, c'est la conscience. C'est la capacité d'être entier face à la douleur sans s'y perdre, de rester présent même lorsque tout en nous crie la fuite. Voilà la véritable protection. Non pas une armure rigide, mais une structure intérieure qui sait qui elle est, qui reconnaît sa propre lumière et sa propre ombre, et qui pour cela ne vacille pas facilement. La personne qui atteint cet état n'a plus besoin de se défendre contre tout, car elle n'est plus prisonnière de ses propres émotions. Non pas parce qu'elle les réprime, mais parce qu'elle les comprend. Et c'est cela qui transforme. Car lorsque vous comprenez ce que vous ressentez, lorsque vous cessez de lutter contre vous-même, lorsque vous permettez même à la douleur d'avoir une place en vous sans être plus grande que vous, alors naît une force nouvelle, une force qui n'élève pas la voix, mais qui apaise, qui ne s'impose pas, mais qui s'affirme, qui n'endurcit pas, mais qui s'enracine. Et là, oui, vous devenez intouchable. Non pas parce que vous êtes isolé, mais parce que vous êtes entier. Si à un moment de votre vie, vous vous êtes senti obligé de cacher ce que vous ressentiez pour ne pas être blessé, si vous avez déjà pensé qu'aimer trop était une erreur, ou si vous avez cru que votre sensibilité était une faiblesse, sachez que vous n'êtes pas seul. C'est une douleur collective, mais c'est aussi une opportunité de transformation. Et non, vous n'avez pas à choisir entre être fort ou être sensible. Vous pouvez et vous devez être les deux, car la véritable humanité vit dans cet équilibre. Lorsque Jung disait que la psyché humaine est comme un laboratoire alchimique, il voulait nous montrer qu'à l'intérieur de chacun de nous existe un processus continu de transformation, quelque chose qui se produit même quand nous n'en avons pas conscience. Le problème, c'est que, la plupart du temps, nous résistons à ce processus. Nous résistons parce que cela fait mal, parce que cela effraie, parce que cela nous oblige à regarder des parties de nous-mêmes que nous préférerions garder cachées. Mais c'est précisément dans ce lieu de confrontation intérieure que naît la force authentique. Il ne s'agit pas de créer une vie sans douleur, car cela est impossible, mais d'apprendre à utiliser chaque blessure comme matière première de l'évolution intérieure. C'est comme si chaque coup porté par la vie portait en lui une opportunité de croissance, qui ne peut être saisie que si nous avons le courage de ne pas fuir. Combien de fois avez-vous vécu des situations où tout ce que vous vouliez, c'était oublier, effacer, faire semblant que rien ne s'était passé? Peut-être une trahison, une déception, une perte. La première réaction est presque toujours de nier, d'écarter, de s'endurcir. Mais Jung nous rappelle que ce que nous refoulons ne disparaît pas. Il disait que tout ce qui n'est pas amené à la conscience revient sous forme de destin. Cela signifie que les douleurs que nous ignorons reviennent sous forme de schémas répétés, de relations similaires, de peurs qui continuent de nous suivre. C'est comme si la vie nous confrontait aux mêmes leçons jusqu'à ce que nous soyons prêts à les affronter réellement. Et c'est justement là que la fonction transcendante devient si nécessaire, car elle nous aide à traverser le chaos sans nous y détruire, en permettant à l'inconscient et à la conscience de dialoguer, à l'ombre d'être reconnu, à l'apprentissage d'être intégré. La plupart des gens croient que pour survivre émotionnellement, il faut choisir un camp. Soit on est vulnérable et l'on risque d'être blessé, soit on devient froid et apparemment intouchable. Mais la vérité, c'est que les deux extrêmes apportent de la souffrance. La vulnérabilité sans limite nous expose à la manipulation, tandis que la froideur nous isole de la chaleur humaine qui donne sens à la vie. Le chemin que Jung indique est celui de l'intégration, qui exige de soutenir la tension entre les opposés. Ce n'est pas simple. C'est comme marcher sur une corde raide. Chaque pas demande équilibre, présence, courage pour ne céder ni d'un côté ni de l'autre. Mais c'est précisément dans cet espace délicat que se trouve la véritable liberté, car nous n'avons plus besoin d'être esclaves de défenses rigides ou d'abandon inconsidéré. Pensez un instant au poids que nous portons lorsque nous essayons de tout contrôler. L'ego insiste pour croire qu'il peut tout gérer seul,
qu'il peut éviter toute souffrance en érigeant des barrières, mais cet effort constant consomme une énergie immense. C'est comme vivre avec tous les muscles du corps contractés en alerte, sans jamais se détendre. Vient un moment où cette tension réclame son prix. Le corps tombe malade, l'esprit s'épuise, le cœur se ferme. Et pourtant, nous continuons à croire que c'est la seule façon de survivre. Ce que Jung nous enseigne, c'est que la véritable protection ne vient pas de la rigidité, mais de la flexibilité. C'est la capacité de se courber face à la tempête sans se briser, de reconnaître la douleur sans être détruit par elle, de laisser une place à l'imprévu sans perdre son axe intérieur. Cette flexibilité est ce qui donne à l'âme sa véritable force. Alors, il est naturel que vous vous demandiez « Comment appliquer cela dans ma vie ? Comment puis-je maintenir cet équilibre au quotidien quand tout autour de moi semble exiger des réactions immédiates ?» C'est là qu'intervient la pratique de l'attention consciente, l'art d'observer ses propres émotions sans les juger et sans s'y laisser engloutir. Lorsque vous parvenez à vous accorder quelques secondes avant de réagir, lorsque vous permettez à l'émotion de se manifester sans la réprimer ni vous identifier complètement à elle, vous êtes déjà en train d'exercer la fonction transcendante. Car dans cet espace d'observation naît la possibilité de la synthèse, de la transformation. La colère peut devenir clarté, la douleur peut devenir compassion, la peur peut devenir courage. Cela ne signifie pas que la souffrance disparaît comme par magie, mais qu'elle prend un sens. Elle cesse d'être seulement un poids et devient un élan pour grandir. Pensez aux personnes qui ont traversé de grandes tragédies et qui, pourtant, ont transformé leurs expériences en témoignages de force, en source d'inspiration pour les autres. Ce n'est pas parce qu'elles ont ignoré la douleur, mais parce qu'elles ont permis qu'elle soit intégrée à leur histoire. C'est exactement ce que Jung appelait « transformer le plomb en or psychologique ». Et chacun de nous possède ce pouvoir, même si nous n'avons pas appris à l'exercer. Peut-être que le point le plus beau de toute cette vision est de comprendre qu'être intouchable ne signifie pas être immunisé contre les douleurs, mais être capable de les traverser sans perdre son humanité. Vous pouvez être blessé, pleurer, être déçu, et pourtant rester entier. Cela est très différent d'être froid, car la froideur peut éviter certaines douleurs, mais au prix d'empêcher aussi les joies, les connexions, l'intimité. La véritable invulnérabilité, elle, vient de l'intérieur, d'un axe ferme qui ne dépend pas des circonstances extérieures. C'est comme une racine profonde qui soutient l'arbre même lorsque le vent souffle avec violence. Si vous y réfléchissez, les personnes les plus admirables que nous connaissons ne sont pas celles qui n'ont jamais souffert, mais celles qui ont appris à transformer leur souffrance en sagesse. Ce sont celles qui vous regardent avec sérénité, qui offrent une présence véritable, qui savent aimer sans perdre leur propre essence. Cela ne se construit pas avec des murs, mais avec des racines, pas avec de la froideur, mais avec de la conscience. Et peut-être que c'est là la plus grande leçon de Jung. Nous n'avons pas besoin de nier ce que nous ressentons pour être forts. Nous devons seulement apprendre à intégrer. Ce qui nous blesse nous enseigne aussi. Ce qui nous fragilise peut aussi nous rendre entiers. L'ombre que nous craignons recèle aussi de la lumière. Et ainsi, pas à pas, nous pouvons apprendre à vivre d'une manière nouvelle, non plus en fuyant la douleur, mais en l'utilisant comme enseignante. Non plus en construisant des murs, mais en renforçant nos racines. Non plus en choisissant entre vulnérabilité et froideur, mais en embrassant la contradiction comme faisant partie de la vie. Voilà le véritable chemin pour être intouchable sans perdre son humanité. Et au fond, c'est ce que nous désirons tous. Vivre protégé mais connecté, fort mais sensible, entier mais humain. Jung croyait que la douleur, aussi dure soit-elle, portait en elle un but secret, presque comme une clé ouvrant des portes vers des niveaux plus profonds de connaissance de soi. Seulement, pour la plupart des gens, cette clé n'est jamais utilisée, car la tendance naturelle est de fuir la douleur, de la réprimer ou de la masquer. C'est compréhensible, personne n'aime souffrir. Le problème, c'est qu'en évitant le contact direct avec nos blessures, nous restons prisonniers d'elles. C'est comme essayer d'enfermer quelque chose dans une pièce sombre à l'intérieur de nous. Nous pouvons garder la porte fermée un certain temps, mais tôt ou tard, ce qui a été caché trouve un moyen de s'échapper, souvent sous des formes que nous ne comprenons pas. Une explosion de colère apparemment sans raison, une tristesse persistante, une anxiété constante. C'est la psyché qui nous rappelle qu'il n'existe pas de vie authentique sans intégrer toutes nos parties. La véritable transformation commence lorsque nous cessons de lutter contre ce que nous ressentons et que nous apprenons à regarder la douleur comme une partie de notre histoire, non pas pour la romantiser,
mais pour lui donner un sens qui puisse nous renforcer. Imaginez par exemple quelqu'un qui a subi une trahison douloureuse. L'ego veut immédiatement se défendre par la froideur, ne plus jamais faire confiance, ne plus jamais s'ouvrir, ne plus jamais permettre la proximité. Mais ce chemin, bien qu'il semble sûr, vole aussi la possibilité d'aimer à nouveau, de se connecter, de goûter à la beauté de l'intimité. Si, au contraire, cette personne choisit de soutenir la tension, reconnaître la douleur, oui, mais sans lui permettre de définir tout l'avenir, alors l'expérience douloureuse peut se transformer en sagesse. La blessure cesse d'être seulement blessure et devient apprentissage sur les limites, sur le respect de soi, sur l'importance de choisir plus consciemment à qui faire confiance. C'est dans ce mouvement que naît l'or psychologique dont parlait Jung. Et il est intéressant de constater que la plupart d'entre nous a déjà vécu quelque chose de semblable. Combien de fois avez-vous traversé un moment terrible qui, avec le recul, s'est révélé être un tournant, une perte qui a appris à valoriser la vie, une déception qui a apporté de la clarté sur ce qu'il ne fallait plus accepter, un échec qui a poussé à changer de direction. Sur le moment, la douleur semblait insurmontable, dépourvue de sens. Mais avec le temps, quelque chose de nouveau en est né. Voilà la synthèse alchimique qui se déroule en silence, transformant le plomb en or, le chaos en ordre, la douleur en signification. Le secret est de ne pas interrompre ce processus à mi-chemin, de ne pas chercher l'anesthésie rapide qui nous empêche de traverser le feu nécessaire. Bien sûr, soutenir la tension n'est pas facile. L'ego réclame des réponses immédiates. Il veut du noir ou du blanc, du juste ou du faux, un début ou une fin. Et c'est précisément pour cela que tant de gens tombent dans le piège de la froideur, car endurcir le cœur semble plus simple que de rester dans l'inconfort de l'incertitude. La fonction transcendante, cependant, nous appelle à quelque chose de plus grand. Faire confiance au fait que si nous supportons cet espace incertain, quelque chose de nouveau va naître, quelque chose qui n'est ni la douleur pure, ni la négation de celle-ci, mais une troisième voie, inattendue, transformatrice. Ce processus, selon Jung, n'est pas seulement psychologique, mais aussi spirituel. Il implique de s'ouvrir au mystère de la vie, à ce qui échappe au contrôle rationnel. Bien souvent, la synthèse ne se présente pas sous forme de raisonnement logique, mais à travers des symboles, des rêves, des intuitions. C'est la psyché qui nous parle dans son propre langage, essayant de nous montrer un chemin au-delà des extrêmes. Et lorsque nous apprenons à écouter, nous découvrons qu'il existe en nous une sagesse bien plus vaste que ce que l'ego peut imaginer. Le plus fascinant, c'est que lorsqu'une personne parvient à vivre ce processus, une présence différente émane d'elle. Ces personnes n'ont pas besoin de prouver qu'elles sont fortes, ni d'élever la voix pour démontrer leur pouvoir, ni de se blinder d'indifférence. Il y a en elles une sérénité silencieuse qui inspire confiance. Elles ont déjà rencontré leurs ombres, affronté la douleur, plongé en elles-mêmes avec courage, et c'est pourquoi rien d'extérieur n'a autant de pouvoir pour les ébranler. Elles peuvent être critiquées, rejetées, mises à l'épreuve par la vie, et pourtant demeurer entières. Non pas parce qu'elles ne ressentent pas, mais parce qu'elles ont appris à transformer le ressenti en force. Et peut-être est-ce là la véritable définition d'être intouchable. Ce n'est pas de ne jamais être blessé, mais de savoir qu'aucune blessure n'est capable de détruire votre essence. C'est marcher avec la conscience que vous êtes plus grand que toute douleur que la vie peut apporter. C'est faire confiance au fait que même l'ombre a sa place sur votre chemin et que, une fois intégrée, elle peut devenir source de lumière. Maintenant, réfléchissez. Combien de fois, par peur de souffrir, vous êtes-vous éloigné de quelque chose ou de quelqu'un qui aurait pu apporter des expériences profondes dans votre vie? Combien d'occasions d'aimer, de vous connecter, de grandir ont été perdues parce que la froideur paraissait plus sûre? Voilà le grand piège de l'autoprotection excessive. Elle nous épargne certaines douleurs, mais elle nous prive aussi de la plénitude de vivre. L'invitation de Jung est exactement l'inverse. Ne fuyez pas la vie, affrontez-la. Ne cachez pas votre sensibilité, utilisez-la comme guide. N'endurcissez pas votre cœur, renforcez vos racines. Et lorsque nous commençons à vivre ainsi, nous découvrons une autre forme de blindage. Une protection transparente, comme Jung l'appelait. Une protection qui ne nous éloigne pas du monde, mais qui nous garde solides en son sein. Nous pouvons être au milieu des critiques, des rejets, des injustices, et malgré tout préserver la chaleur humaine, l'empathie, la compassion. Nous pouvons nous ouvrir sans craindre d'être détruits, car la force ne réside plus dans les murs, mais dans le centre intérieur qui reste solide. Voilà la véritable liberté émotionnelle.
Cette armure transparente, comme Jung la décrivait, n'est pas construite de l'extérieur vers l'intérieur, mais de l'intérieur vers l'extérieur. Elle est différente de toute défense que l'ego essaie d'ériger. Ce n'est pas un mur qui nous sépare du monde, mais une racine qui nous y ancre. Celui qui atteint cet état découvre qu'il n'a plus besoin de vivre en guerre constante contre lui-même. Et cela change absolument tout. Car lorsque le conflit intérieur commence à s'apaiser, l'extérieur n'a déjà plus autant de pouvoir. La critique ne blesse plus comme avant. Le rejet n'est plus vécu comme une condamnation à mort. Et même la douleur, lorsqu'elle apparaît, est accueillie avec un autre regard. Non pas comme une ennemie, mais comme une messagère. Mais il y a ici un point essentiel. Ce processus ne se produit pas du jour au lendemain. Il exige discipline, patience et surtout la disposition à se regarder sans masque. Jung disait que la plus grande erreur de l'être humain est de croire qu'il suffit de réprimer ce qui dérange pour être protégé. Mais ce qui est repoussé dans l'inconscient revient avec une force décuplée. C'est comme essayer de comprimer un ressort. Plus vous le pressez, plus il revient avec puissance. Voilà pourquoi fuir devant soi-même n'est jamais une solution. La psyché réclame de l'équilibre, et tout ce qui ne trouve pas d'espace dans la conscience finit par se manifester sous forme de symptômes, de crises ou de répétition de schémas douloureux. Et qu'est-ce que cela signifie, se regarder sans masque? Cela signifie avoir le courage de reconnaître qu'en nous coexistent lumière et ombre, amour et colère, foi et peur, courage et lâcheté. Cela signifie cesser d'exiger de soi la perfection et commencer à rechercher la complétude. Voilà un autre point central de la vision de Jung. Le but de la vie n'est pas d'être parfait, mais d'être entier. Et être entier, c'est accepter nos contradictions, nos blessures, mais aussi notre infinie capacité de régénération. C'est précisément lorsque nous faisons de la place à cette totalité que naît la force intérieure. Si vous avez déjà remarqué que vous passez votre temps à essayer de tout contrôler, alors vous savez combien cela peut être épuisant. L'ego veut des certitudes, il veut des garanties. Mais la vie n'offre pas cela. La vie est mouvement, flux, incertitude. Quand nous essayons de nous endurcir à l'excès pour résister à l'imprévu, nous finissons par nous briser. En revanche, la psyché flexible, celle qui a appris à soutenir les tensions, traverse les tempêtes sans perdre son axe. Elle est comme le bambou. Face au vent violent, il se courbe, mais ne se rompt pas. Cette image traduit bien ce que Jung voulait dire lorsqu'il parlait de la véritable invulnérabilité. Et c'est ici qu'il faut comprendre une différence fondamentale. La froideur n'est pas la force. Beaucoup de gens confondent les deux. La froideur peut sembler être du pouvoir, mais en réalité elle est rigidité. Et tout ce qui est trop rigide finit tôt ou tard par se rompre. La véritable force se trouve dans la flexibilité, dans la capacité de ressentir profondément sans perdre conscience de qui nous sommes. Lorsque nous acceptons nos douleurs au lieu de les nier, nous découvrons qu'elles n'ont plus le pouvoir de nous dominer. Elles deviennent une partie de notre histoire, mais non sa définition. Ce mouvement d'intégration génère quelque chose de précieux, la confiance intérieure. Une confiance qui ne dépend pas de l'approbation extérieure, qui ne vacille pas face aux critiques, qui ne se perd pas devant les rejets. C'est la certitude intime que, quoi qu'il arrive, il existe en nous un axe solide qui nous soutient. C'est ce que Jung appelait l'alignement avec le soi, le centre de la psyché. Quand l'ego se rend à ce centre plus vaste, il n'a plus besoin de lutter contre tout. Il apprend à collaborer avec quelque chose de plus profond, de plus sage, de plus complet. Et cette confiance change notre manière de nous relier aux autres. Ceux qui atteignent cet état n'ont plus besoin de porter des masques sociaux en permanence, ni de manipuler ou de plaire pour être acceptés. Ils vivent de façon plus authentique, plus simple, plus humaine. Et c'est précisément pour cela qu'ils parviennent à se connecter véritablement. Car la connexion véritable ne se fait pas à la surface, mais dans l'âme. Quand quelqu'un est entier, sa présence se ressent. Il n'a pas besoin de beaucoup de mots. Il y a en lui un silence fort, une sérénité contagieuse. C'est ici que nous comprenons pourquoi la véritable intouchabilité ne nous éloigne pas de la vie, mais nous en rapproche. Car lorsque nous n'avons plus besoin de gaspiller notre énergie à ériger des murs de défense, nous avons de l'énergie pour aimer, pour créer, pour nous donner. Cela ne signifie pas que nous ne serons plus jamais blessés, mais qu'aucune blessure ne pourra nous détruire. Voilà ce qu'est l'armure transparente. Vivre avec le cœur ouvert mais enraciné. Vous vous demandez peut-être, mais comment commencer ce processus? Comment sortir de ce cycle d'endurcissement et d'isolement qui semble si souvent être la seule manière de survivre? Le premier pas, c'est la conscience. C'est cesser de nier ce que vous ressentez. C'est admettre pour vous-même lorsque vous êtes blessé, lorsque vous avez peur,
lorsque vous ressentez de la colère. C'est permettre à ces émotions d'avoir leur place, sans les réprimer ni vous laisser dominer par elles. Le simple acte de reconnaître ouvre déjà la voie à la transformation, car ce qui est regardé cesse de nous contrôler en silence. Le deuxième pas, c'est la patience. La psyché ne se transforme pas au rythme de l'ego, elle a son propre temps, comme la nature. Il faut apprendre à attendre, à supporter, à faire confiance au fait que la synthèse surgira au moment juste. Cela exige de la discipline, mais aussi de la foi. Non pas nécessairement foi religieuse, mais foi dans le processus de la vie, foi que rien n'arrive en vain, et que même les douleurs les plus profondes peuvent devenir source de sagesse. Et le troisième pas, c'est la pratique constante. Chaque fois que vous choisissez de ne pas fuir une émotion difficile, mais de rester conscient d'elle, vous entraînez votre psyché à soutenir l'attention. Chaque fois que vous décidez de ne pas ériger de murs, mais de poser des limites claires et humaines, vous renforcez votre armure transparente. Et peu à peu, cette pratique cesse d'être un effort et devient une part naturelle de ce que vous êtes. En fin de compte, être intouchable sans être froid, c'est cela. Apprendre à marcher au milieu des contradictions sans devoir les fuir. C'est transformer la douleur en or, l'ombre en lumière, la peur en confiance. C'est vivre avec des racines profondes et le cœur ouvert. Voilà le chemin que Jung nous invite à emprunter. Et lorsque nous regardons tout ce parcours à la lumière de ce que Jung nous a enseigné, nous comprenons que le véritable secret n'est pas de nous blinder contre la vie, mais de nous ouvrir à elle de manière plus consciente. La douleur, aussi dure soit-elle, n'est pas là pour nous détruire. Elle vient comme une invitation à grandir, à devenir plus entier, plus humain, plus fort. La souffrance cesse d'être un poids insensé lorsque nous comprenons qu'elle est la matière première de la transformation, tout comme le plomb que les alchimistes cherchaient à convertir en or. Dans chaque blessure, il existe un apprentissage caché. Dans chaque chute, il existe la possibilité de se relever différent, plus sage, mieux préparé. Et cette transformation ne nous rend pas froid, bien au contraire. Elle nous rend capables de ressentir profondément, sans être dominés par nos émotions, capables d'aimer sans nous perdre nous-mêmes, capables d'être présents, enracinés et transparents. Voilà la véritable protection. Non pas un mur qui nous sépare du monde, mais une force intérieure qui nous maintient debout face à lui. Être intouchable, dans la vision de Jung, ce n'est pas ne jamais être blessé. C'est être plus grand que n'importe quelle blessure. C'est traverser la vie tout entière, avec ses ombres et ses lumières, en sachant qu'aucune douleur n'est capable d'éteindre la flamme de ce que nous sommes. Et cela est libérateur, car cela nous donne la possibilité de vivre sans peur de ressentir, sans peur de nous connecter, sans peur d'aimer. Maintenant, je vous invite à réfléchir. Quel est le domaine de votre vie où vous avez le plus besoin de cette armure transparente? À quel moment avez-vous senti que vous vous étiez trop refermé ou au contraire trop exposé? Partagez cela dans les commentaires, mais faites-le d'une manière particulière. Écrivez une affirmation positive pour vous-même, quelque chose comme « Je choisis de transformer mes douleurs en sagesse et de vivre avec le cœur ouvert et protégé ». Cette déclaration simple est un premier pas vers l'intégration de tout ce dont nous avons parlé ici. Et si ce message a résonné en vous, s'il vous a apporté un peu de lumière ou d'espérance, je vous demande 3 choses. Abonnez-vous à la chaîne pour poursuivre ce chemin de connaissance de soi. Aimez cette vidéo pour qu'elle atteigne d'autres personnes qui ont besoin d'entendre ce message. Et laissez dans les commentaires votre affirmation positive. Créons ensemble un espace de force, de conscience et de transformation. Parce qu'au fond, être intouchable sans perdre son humanité n'est pas une destination, c'est un chemin. Et ce chemin commence maintenant, avec votre choix de regarder en vous et de faire le premier pas.